Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, redites-moi, dites-moi si cette connexion est meilleure. J'attends vos commentaires. J'espère que ça devrait être mieux. Comme je vous ai dit, j'ai enlevé mon Wi-Fi de la maison parce que je suis sortie à l'extérieur. Alors, j'espère que ce sera mieux. Alors, je vais attendre quelques minutes pour que tout le monde revienne. En attendant que tout le monde revienne, ben j'aurais aimé faire, on peut juste se connecter au niveau du cœur. Se connecter au niveau du cœur, ensemble, respirer dans notre cœur. Dites-moi, est-ce que c'est mieux tout le monde? Ça saute moins? OK. Est-ce que je continue à parler? Est-ce que c'est mieux? On va rebonjour Chantal. Josée me dit oui, c'est bien là. OK. Caroline, merci. Oui, ça fonctionne. Ah, je suis désolée pour tout ça. Peut-être que j'aurais été mieux de porter attention à vos petits messages avant. J'apprends. C'est ça le live. Hein? C'est ça, c'est ça le live. La bonne nouvelle, c'est que j'ai décidé que je vais vous offrir à la fin des 21 jours, je vais vous offrir un e-book. Un e-book qui va faire un sommaire des 21 jours, des 21 pratiques qu'on va avoir faites ensemble. Puis c'est aussi dans mes projets de vous enregistrer des méditations pour que vous puissiez continuer chez vous sans être obligé de vous connecter avec le Facebook, puis aller chercher, c'était dans quelle vidéo, telle méditation, je sais pas quoi, là. Donc, je vais vous faire aussi des MP3 là, de méditation. Fait que je suis en train de cogiter ça, voir la faisabilité de tout ça. Alors, voilà. Cadeau, cadeau, cadeau. On va... j'ai pris mon autre tambour aujourd'hui. C'est celui-ci qui m'appelait. Alors, ayez vous avez votre pierre de libération émotionnelle avec vous. Je l'avais demandé avant qu'on... Bon, je vais le redéposer. Avant qu'on commence, on va juste ouvrir notre Wiracocha. Oups. Alors, on va ouvrir le Wiracocha. On se met les mains à notre cœur. On prend quelques respirations dans notre cœur. Puis on inspire, on monte dans le 8e chakra. Puis on vient ouvrir autour de soi une sphère lumineuse dorée. Sphère lumineuse dorée d'amour infini qui nous connecte avec l'au-delà, qui nous connecte avec tout le monde invisible. Et aussi, pour commencer, je vais vous inviter, parce qu'on est dans comment est-ce qu'on calme quand on est dans une situation de conflit ou qu'on a de la peur. Une des questions importantes à se poser aussi, hein, lorsqu'un conflit nous apparaît, pour choisir l'observation, la transformation, c'est de se poser la question: de quoi ai-je peur? Et de quoi l'autre a peur? Ou de poser carrément la question à l'autre: de quoi as-tu peur? Mais de quoi as-tu peur vraiment? Donc, il y a toujours une peur qui est à la source d'un conflit, ou quand on essaye de prouver qu'on a raison, ou que, hein, il y a toujours une peur derrière ça. Donc, et la peur, comme je vous ai dit, ça fait...
On est dans le fight or flight, on est dans notre instinct de survie, on est dans notre système nerveux est affecté. Donc, pour calmer notre système nerveux, vous vous souvenez, c'est une main au cœur et une main au niveau du ventre. Et on inspire dans notre cœur sur un compte de 3. Et on expire dans notre ventre sur un compte de 5. D'accord? Donc, je vous invite à faire quelques cycles de cette respiration pour nous calmer, se calmer, pour retrouver la paix. Donc, on inspire. Et on expire. Pause. Inspire. Et je prends une pause entre chaque cycle de la respiration. Et puis on expire par la bouche. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Et je vous invite à fermer les yeux, à bien sentir le contact de vos pieds avec le sol. À vous laisser transporter dans un jardin sacré, un jardin secret, un endroit dans la nature où vous pouvez vous ressourcer, vous régénérer, où vous entendez les oiseaux chanter. Et vous explorez votre jardin pour trouver une pierre où vous pouvez soit vous adosser, ou soit vous asseoir sur cette pierre. Un endroit pour méditer. Un endroit où vous vous sentez en sécurité. Il y a un petit étang devant vous. Un petit étang. Et dans votre imaginaire, à côté de vous, soit vous êtes adossé sur la pierre ou soit vous êtes assis sur la pierre, mais à côté de vous, il y a des petites pierres, il y a des petits cailloux. Et vous imaginez que vous prenez un de ces petits cailloux et que vous le lancez dans ce lac, dans cet étang. Et qu'il y a des ondulations sur le lac. Et lorsque le lac retrouve son calme, une image apparaît. Une image d'une situation où vous vivez des émotions, où il y a un conflit. Ça peut être un conflit intérieur envers une personne, envers une situation, envers le gouvernement, ou envers vous-même. Laissez cette situation remonter à la surface. Quelles sont les émotions qui sont présentes? Est-ce de la tristesse? Est-ce de la colère?
la haine, de la frustration. Qu'est-ce qui est présent? Avec qui vivez-vous cet argument? Essayez-vous d'avoir raison? Pourquoi? Pourquoi tenez-vous tant à votre point de vue? De quoi avez-vous peur? Et prenez votre pierre de libération et soufflez dans cette pierre ce qui est présent. Vos pensées, vos croyances, vos peurs, vos émotions. Est-ce que cette pensée vous nuit ou vous sert? Si elle vous nuit, soufflez-la dans la pierre. Et gardez votre pierre de libération avec vous. Et imaginez que vous prenez un autre caillou, un autre petit caillou à côté de vous, que vous lancez ce petit caillou dans le lac. Et qu'en lançant ce petit caillou dans le lac, vous lancez tout le lien énergétique qui était relié à cette situation. Comme un fil, c'est comme un filament lumineux, un courant électrique qui s'en va dans l'eau. On se déconnecte de cette histoire énergétiquement, on l'envoie à l'eau. Toutes les émotions, toute l'énergie y est absorbée. Ça fait des ondulations. Et lorsque le lac se calme à nouveau, une autre image apparaît. Une autre image apparaît. Cette image, c'est l'image de la résolution. La résolution du conflit, de la possibilité d'harmonie. Quelles sont les pensées, les sentiments qui accompagnent cette vision d'harmonie, de résolution, de possibilité, d'amour et de paix? Et prenez votre pierre de libération émotionnelle et soufflez ce sentiment dans votre pierre aussi. Offrez à la Pachamama, demandez-lui d'incarner cette résolution, ce sentiment de joie, de paix, d'amour, d'harmonie. Soufflez-le dans votre pierre de libération émotionnelle. Soufflez ces sentiments. Gardez votre pierre. Soufflez au moins 3 fois à l'intérieur de votre pierre. Soufflez cette vision. Soufflez ces sentiments. Cette pensée juste. Cet amour juste. Cette action juste. Et prenez votre pierre émotionnelle et amenez-la à votre cœur. Demandez à Pachamama de réinformer votre cœur. De
de ces sentiments, de ce que vous désirez à la place, de ce que vous désirez manifester à la place du conflit. Puis amenez votre pierre à votre troisième œil et demandez à Pachamama d'intégrer la pensée juste. La perception juste. Puis amenez votre pierre à votre ventre et demandez à Pachamama de vous permettre d'intégrer l'action juste. Ce que vous devez faire. Cette pratique du non-engagement dans le conflit. Et puis tout doucement, vous revenez. Vous remerciez Pachamama. Remerciez-la pour tout. Prenez ce moment pour remercier Pachamama. Lui exprimer votre amour et votre gratitude. Pour vous supporter dans votre transformation. Pour vous accueillir tel que vous êtes. Sans jugement, dans l'amour inconditionnel. Remerciez-la pour votre conjoint, vos enfants, votre patron exécrable. Remerciez-la pour nos gouvernements. Remerciez Pachamama. Exprimez-lui votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Et pour tout ce que vous êtes et avez le potentiel de devenir. Sur cette terre. Puis on prend une grande respiration. Pour revenir dans l'ici et maintenant, encore une fois. Et on va reprendre notre Viracocha, refermer notre bulle, notre sphère lumineuse, la ramener à notre 8e chakra. Et on va prendre un peu de cette énergie lumineuse, de cet amour infini qui nous permet de connecter avec notre âme, avec le divin. Et on vient réinformer nos cellules de l'énergie de cette méditation. Voilà, c'était notre rencontre pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre présence continuelle qui me permet d'être dans ma mission, dans ma voie. Sans vous, j'aurais pas cette raison d'être. Merci. Et puis, vendredi, on va parler de vivre conséquemment. Qu'est-ce que ça signifie de vivre conséquemment? Alors, je vous embrasse et je vous dis à vendredi 11h.